Hello, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Clélia Isaac et j'accompagne les femmes entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler, quoi. Il n'y a pas de sujet précis. J'ai envie de te partager finalement mes réflexions, où j'en suis un peu en ce moment. Donc voilà, donc installe-toi, assieds-toi, on va discuter quoi en fait. Donc juste pour que tu saches, en fait, donc j'accompagne les femmes entrepreneurs. Donc je les aide à reprendre confiance en elles pour justement pouvoir s'autoriser à être plus visibles, pouvoir vendre, proposer leurs services, leurs produits, créer leurs offres. Et puis le but évidemment c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires, de gagner plus d'argent, de vivre en fait de leur business. Et mes clientes, en fait, ce sont des femmes qui commencent, des femmes qui se lancent, des femmes qui sont au tout début du chemin et en fait qui ressentent vraiment ce désir en fait d'être accompagnées parce que toutes seules, elles ne savent pas quelles sont les étapes à réaliser pour pouvoir en fait gagner de l'argent concrètement. Ce que je fais, c'est que j'accompagne précisément ces femmes pour créer des business en ligne. Voilà, c'est vraiment ma spécialité, le business en ligne. Parce que voilà, tout simplement c'est ce que j'ai expérimenté et puis aussi j'adore finalement tout ce qui touche à internet, enfin voilà, depuis les débuts d'internet je suis dessus, j'adore ça et surtout j'aime beaucoup la liberté que ça apporte en fait parce que surtout pendant le confinement on a bien vu, je suis un peu prise, désolée. Pendant le confinement, on a vraiment vu à quel point le fait d'être dépendant d'un lieu pour pouvoir gagner de l'argent, à quel point ça pouvait être un problème concrètement. En tant qu'entrepreneur 100% en ligne, pour le coup, moi j'ai pu continuer à faire mes appels avec mes clients, à distiller le savoir, la connaissance que j'avais à transmettre. Comme d'habitude en fait, hormis le fait que je sois confinée comme tout le monde, il n'y a pas eu d'impact négatif sur mon business en fait. Et j'ai des amis qui ont des business en dur, pour qui c'était vraiment très compliqué. Enfin, leur entreprise a été purement et simplement fermée. Et j'ai vu beaucoup d'entre eux, chez qui ça a vraiment entraîné cette réflexion. Ok, en fait, il est important aujourd'hui que je mette en place des systèmes, que je crée des choses justement pour pouvoir gagner de l'argent, même si, tout est fermé, même si je peux plus me rendre à mon cabinet ou même si je peux plus me rendre dans mon entreprise aujourd'hui. Et pour moi en fait, c'est vraiment, depuis que je suis ado, j'ai toujours eu ce désir en fait de liberté, cette envie d'être libre, de vraiment pouvoir voyager comme je le veux et puis surtout pouvoir. Finalement, je vois vraiment l'argent en fait comme un moyen de pouvoir soutenir mon mode de vie. Tout ce que je fais, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour pouvoir justement avoir la vie que je désire. C'est quoi la vie que je désire? C'est une vie dans laquelle je peux bouger comme je le souhaite. Voilà, être à Bali, en Guadeloupe, à Paris, voilà. Et pouvoir vraiment être libre finalement, libre de mon temps, libre vraiment de me former, libre de voyager comme je le désire, libre d'aider, d'encourager que ce soit mes proches ou d'autres personnes. C'est quelque chose d'important en fait pour moi. Et pendant longtemps en fait je me suis empêchée de vivre ça parce que j'avais l'impression que c'était pas possible pour moi, que j'avais pas ce qu'il fallait en fait. Et c'est vraiment en travaillant sur ma confiance en moi que petit à petit, en fait, je me suis autorisée à aller vers ce que je voulais vraiment. C'est pour ça aujourd'hui que je parle énormément, je parle tout le temps, tous les jours de la confiance en soi. D'ailleurs, si tu n'as pas encore téléchargé le guide des 10 mantras de la confiance en soi, je t'invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description. Pour moi, pourquoi c'est aussi important de travailler sur sa confiance en soi? Quand on travaille sur sa confiance en soi, quand on la développe en fait, ça donne vraiment de la force, ça donne vraiment de l'énergie pour pouvoir réaliser ce qui compte vraiment pour nous parce que, surtout quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est parfois difficile parce que, pour ma part, quand j'ai eu envie de me lancer, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Je me disais toujours, mais je ne sais pas, je ne connais pas assez de choses, il faut que je continue à apprendre. Et finalement, peu importe tout ce que j'avais déjà appris, j'avais toujours l'impression que je n'en savais pas assez. Voilà, il fallait continuer. Et j'aurais pu continuer comme ça des années si finalement je n'avais pas
pris le taureau par les cornes, je n'avais pas bossé sur ma confiance en moi en me disant ok, et en me disant par la suite ok, bah en fait là, il est temps quoi, il est temps d'y aller, il est temps de commencer. Parce que le truc c'est que, je veux dire, c'est comme le piano, j'ai des années de piano derrière moi, et en fait, je me souviens quand j'étais étudiante, parce que j'ai eu tellement de vie, j'étais étudiante en musicologie il y a pas mal d'années. Et en fait, je me souviens un moment, je me tâtais finalement à donner des cours de piano à des enfants, en tant que job étudiant en fait. Et je me souviens que j'en avais parlé à ma prof de musique, mais dit, mais bien sûr, Clélia, tu peux donner des cours de musique à des enfants, bah évidemment, quoi. Et à l'époque, franchement, j'avais pas osé sauter le pas parce que je me disais, bah, je ne sais pas assez. Concrètement, remettons les choses dans le contexte, j'avais quand même, donc à l'époque j'avais, je pense, une vingtaine d'années, donc j'ai commencé le piano à 5 ans, j'avais 15 ans de piano derrière moi. Donc bien sûr que j'aurais pu, enseigner, transmettre les bases à un enfant qui découvre, qui apprend tout juste en fait, qui découvre la musique, évidemment. Mais ce syndrome de l'imposteur à l'époque a fait que je croyais que je ne savais pas assez de choses pour pouvoir donner des cours de musique. Et ça m'a vraiment suivi pendant très longtemps, autant dans ma vie professionnelle, je me disais si j'arrive à faire le travail qu'on me donne, c'est que c'est ok. Mais dans cette idée de devenir entrepreneur, ça m'a très très longtemps paralysée. Donc voilà, donc du coup je te partage ça en fait parce que concrètement, aujourd'hui, c'est pas que je suis débarrassée de ces peurs, de ces doutes. Je veux dire, ils sont là, je suis humaine. Donc bien sûr qu'il y a des moments où j'ai peur, mais bien sûr qu'il y a des moments où il y a des choses que j'ai envie de faire, je me dis je suis complètement flippée, c'est normal en fait. C'est complètement normal. Et au final, j'ai même envie de te dire qu'en fait, si aujourd'hui il y a quelque chose que tu veux faire qui sort de ce que tu as l'habitude de faire, si ça ne t'effraie pas, c'est que clairement, t'es dans ta zone de confort en fait. C'est vraiment ça, ce truc, on parle souvent de la zone de confort, mais en fait, tant qu'on est dans notre zone de confort, on ne grandit pas. C'est, pour te donner un exemple, je te parle du piano parce qu'il est là ouvert derrière moi. Par exemple, toutes ces dernières années, en fait, j'ai pas du tout fait du piano sérieusement. Et là, donc ça va faire 2-3 semaines que j'ai repris en fait le piano. Donc j'augmente au fur et à mesure la cadence, ma quantité de travail. Et par exemple, hier, j'ai fait une session de 2 heures de travail. Mais au début, en fait, quand je faisais 10 minutes, j'avais vraiment les doigts en feu. Je sentais vraiment les muscles, puisque ce sont des muscles qui n'ont pas travaillé depuis des années en fait. Je sentais vraiment la douleur. Et du coup, hier, quand j'étais en train de m'entraîner, en fait, donc j'ai fait une session justement où j'augmente en fait la vitesse à laquelle je joue au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois que je me trompais, je reprenais. À chaque fois que je me trompais, je reprenais, etc., etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que un morceau que je jouais, donc j'ai mis le métronome, et un morceau que je jouais, donc un exercice que je faisais en fait au départ au tempo 80, en gros, à la fin de ma session de travail, j'étais arrivée à la fréquence, je crois que j'ai joué jusqu'à 180, et en fait, j'arrivais à le jouer à 180 sans faire de faute, alors que au début, je faisais des fautes en le jouant à 80 en fait. Mais pourquoi ? Parce que je me suis entraînée, parce que je suis revenue dessus, parce que j'ai répété encore et encore et encore et encore. Et c'est ce truc en fait, c'est que parfois, on croit que, genre, ça doit être parfait du premier coup. Pas du tout. Il n'y a aucun exemple dans notre vie où on fait les choses parfaitement. Quand on apprend à marcher, on tombe, on se relève, etc. Sauf qu'en fait, quand on grandit, on perd ça de vue. On a vraiment cette impression que tout doit être parfait tout de suite. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Dis-moi si tu aimes ce format, plus en mode talk, quoi, finalement. Où je te partage un peu les idées que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et demain quoi. Ciao.